Stéphane Cozzo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Cannes Radio. Avec plaisir. Et pour une deuxième édition de The Big Event, ça se déroulera les 31 mars et dimanche 1er avril. On vous avait entendu sur Cannes Radio il y a quelques mois de cela. The Big Event, on va présenter un petit peu de quoi il s'agit. Ce sera à l'hôtel Pullman Termes Marins à Cannes. Ce jour-là, vous êtes auteur, conférencier, spécialisé, dirons-nous, dans le bien-être. Alors parlons un petit peu de ce Big Event. Si on devait le résumer en quelques mots, quelle est sa signification, quelle est sa portée, quelle est son importance? Tout à fait. En fait, j'avais un petit peu expliqué ça effectivement pour le premier événement. Fort de son succès, on a décidé de reconduire en fait cet événement-là. Je me suis formé moi des techniques de développement personnel et de savoir-être à l'étranger. Et ce que j'ai pu observer en fait dans la capacité à se dépasser soi-même et évoluer dans la vie, c'est la capacité à emmagasiner beaucoup d'énergie pour dépasser nos propres peurs et nos propres limites qui nous immobilisent. Et donc pour ça qu'il faut que ça soit big et que ce soit plein d'énergie. Donc c'était d'où l'idée du nom en fait. Et donc ce big event, c'est ça, c'est pendant 2 jours en fait donner tous les outils à des personnes qui veulent évoluer dans leur vie. Donc c'est un événement qui s'adresse aux personnes qui veulent évoluer dans leur vie. Les personnes qui ne veulent pas évoluer dans leur vie, surtout, il ne faut pas qu'elles viennent. Il y en a malheureusement. Alors, le public visé, comment ça se passe? Là vous vous attendez combien de personnes à peu près? 200. 200 personnes. Ouais. 200 personnes. Et comment ces personnes-là se sont inscrites? Elles vous ont contacté? Comment ces personnes sont venues à vous? Alors effectivement, il y a plusieurs portes en fait pour accéder à la scène du Big Event. Donc il y a la porte internet où on communique un petit peu à travers de la publicité Facebook, des articles. Puisque parmi les intervenants qui seront sur scène, on a des blogueurs qui ont de fortes audiences et donc une certaine renommée sur la blogosphère, et donc vont partager en fait la visibilité de l'événement. Ensuite, donc, on peut tout simplement aller sur le site thebigevent.life, sur notre Facebook, The Big Event, et on peut aussi nous téléphoner. Voilà, donc alors vous allez avoir cette année, cette fois, enfin, à cette édition-ci, pas moins de 12 intervenants. C'est ça. La dernière fois, il y en avait que 3, la 12 cette fois, ce qui prouve qu'effectivement la manifestation monte en puissance. Tout à fait. C'est la particularité, et les gens sont très étonnés, on en parlera plus tard, du faible coût du week-end par rapport à la capacité de faire venir 12 intervenants sur place. Donc voilà, moi, pourquoi autant d'intervenants? Déjà, c'est parce qu'il y a un vrai besoin sociétal de dépasser en fait la négativité et l'immobilisme de nos peurs. Et donc il y a un besoin qui est ressenti au niveau des participants, mais il y a de plus en plus d'acteurs sur la scène du bien-être et du dépassement de soi. Et ils sont un petit peu répartis partout en France. Moi j'ai passé 20 ans et beaucoup d'énergie à les trouver, ces gens-là. Ça coûte beaucoup d'argent, parce qu'on passe par beaucoup de thérapeutes qui des fois sont pas... disons qu'il n'y a pas le feeling en fait avec ce thérapeute. Donc nous on apporte aussi cette valeur ajoutée d'avoir présélectionné des gens qui ont fait leurs preuves, qu'on sait éthiques, honnêtes, performants, et ça évite ces personnes de se faire avoir en fait dans le public et de profiter du meilleur de la scène du bien-être en fait en 2 jours. Bien sûr, voilà, il y a une sélection rigoureuse en amont. Tout à fait. Ouais. Il y a même une approche scientifique en fait de ce domaine-là, puisque c'est pas parce qu'on parle de bonheur que c'est mystique et qu'on attend que ce soit les anges qui fassent le travail. La science du bonheur, ça s'étudie. Le succès, c'est pas un hasard aussi, c'est la conséquence de plein de prises de décision et la capacité à sortir de sa zone de confort. Alors on le dit, j'en profite, peut-être ce sera une parenthèse dans cette interview, c'est un événement, vous attendez 200 personnes, en aucun cas rien de sectaire dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Bien en fait, c'est l'opposé de la secte, puisque c'est de redonner le pouvoir à l'être humain. Donc effectivement, tout ce qui cherche en fait à manipuler la pensée de l'être et donner en fait une pensée unique peut être sectaire. Et donc si on regarde bien, il y a beaucoup de sectes dans lesquelles on est sans se rendre compte. Nous au contraire en fait, c'est libérer les gens de la secte dans laquelle ils sont mais qui ne se rendent pas compte. Donc leur permettre d'être mieux dans leur tête, mieux dans leur corps. Et aujourd'hui, vous le disiez au début de cette interview, on a des peurs, on a des blocages de plus en plus, mais d'où viennent ces peurs, ces blocages? Est-ce que ça remonte, alors on va faire un cours de psy, mais ça remonte à notre enfance? On peut faire de l'histoire, c'est pire que ça remonte à la préhistoire.
ça remonte à la préhistoire, puisque en fait, notre zone de confort, c'était la grotte à l'époque. Et si on sortait de la grotte, on était menacé d'être tué en fait, par des espèces sauvages. Et aujourd'hui, en fait, la grotte, on se la crée psychologiquement. Et notre grotte, c'est celle qui a été déjà définie par nos parents, surtout qui nous disent ne va pas ici, ne va pas là, etc. Et dès qu'en fait on va dans l'inconnu, on peut bien l'observer si on est connecté à nos émotions, dès qu'on nous demande de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène de stress et d'angoisse, parce que le cerveau reptilien, il considère qu'il y a une menace de mort en fait derrière. Et tant qu'on n'est pas mentoré, tant qu'on n'a pas quelqu'un en fait avec plus d'expérience de nous qui a lui dépassé ces limites-là, on va en rester bloqué. Et malheureusement, c'est souvent l'orgueil, la fierté qui dit « moi dans la vie j'ai besoin de personne ». Or, si on regarde et qu'on lit, on s'intéresse aux biographies des gens qui ont réussi à haut niveau, tous, sans exception, se sont fait aider par des mentors, des gens plus expérimentés qu'eux, tout simplement, qui transmettent une expérience. Alors on l'accepte ça dans le domaine du savoir-faire, c'est-à-dire que si demain je veux apprendre l'informatique, il n'y a aucun problème que je fasse appel à quelqu'un qui ait plus de connaissances que moi en informatique. Mais alors dans le domaine de l'intimité psychologique, alors là il y a tout un système de pudeur qui se met en place et de fierté, c'est très bizarre. Très bizarre ça. Donc voilà, donc on a besoin aujourd'hui de plus en plus d'être assisté au début pour effectivement après se ressentir, enfin être beaucoup mieux. Vous organisez ces événements, ces big events, ce n'est pas la première fois bien entendu. Vous avez des expériences de personnes complètement changées qu'on pourrait... Oui, d'ailleurs, qu'on pourra aller. Il y a la vidéo, puisque la personne a tenu à témoigner en fait derrière. Et donc, c'est quelqu'un. Il faut savoir qu'une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est la prise de parole en public, sur scène. Voilà. Et donc, c'était une personne qui était vraiment tétanisée. Et elle était dans le public et elle nous explique qu'il y avait son dialogue mental en fait interne qui disait mais tu vas pas y aller, tu vas être ridicule et tu vas bafouiller, on va se moquer de toi, et si ça se passe mal, et si on se moque de toi, et si tu es ridicule. Et nous dans le Big Event, on apprend aux gens à se dire et si ça marchait, et si je me dépassais, et si en fait en faisant ça je recevais des applaudissements. Et là en fait on vient reprogrammer un programme d'échec cérébral qu'on avait en un programme gagnant. Et les gens qui réussissent à haut niveau sont juste des gens qui ont réussi à déprogrammer les programmes négatifs et les remplacer par des programmes positifs. La personne est donc montée sur scène et en fait il voulait plus partir quoi, au bout d'un moment tellement il y était bien. Dès qu'il a passé ce cap-là, en fait, de se rendre compte que ça y est, c'est fait. Je peux cocher sur ma liste de vie, ça c'est fait. Voilà. Finalement, les personnes qui viennent, les personnes qui vont assister, qui vont participer plus exactement à ce big event, vous le disiez au début de cet entretien, ce sont des personnes qui veulent sortir de la grotte, pour reprendre votre image, de cette zone de confort. Donc il y a déjà une volonté de surpasser, je dirais, ces peurs, ça peut être des phobies, ça peut être toute autre chose. Mais de manière même encore plus intime, ce sont des gens qui ont le sentiment qu'il y a un potentiel fort en eux, un gros potentiel, et qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Comme s'ils étaient faits pour faire quelque chose de grand, mais par dépit, des fois on se met en couple, pas forcément avec la bonne personne, mais juste parce qu'on ne pense pas pouvoir trouver une personne qui nous correspond mieux. Donc c'est pas des choix de cœur, c'est des choix par dépit. Et dans une carrière professionnelle, ça peut être ça aussi. Et nous, c'est pour redonner envie aux gens de se dépasser, en fait. D'oser vivre pleinement. On en a une vie, il faut la vivre pleinement. Notre conception, c'est pas pour la vivre avec 12 sur 20 ou 13 sur 20, mais on veut viser le 19 sur 20 ou le 20 sur 20. Il ne faut pas que ce soit tiède, il faut que ce soit... Exactement, fort, donc big, pour ça, plein d'énergie. Parmi le public qui participe à ces big events, vous avez des couples aussi? Oui, ouais, tout à fait. On a des couples, des gens qui ne sont pas que de la région, qui, pour le dernier big event, j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait des gens qui étaient venus de Bordeaux exprès pour le week-end. Là, on a des gens qui viennent du Var, de Paris. Donc voilà, l'ambition du big event, c'est de devenir des events de France en fait, à terme. Voilà, là c'est le deuxième, et on applique aussi à nous-mêmes, il ne faut pas croire, toutes ces techniques de développement personnel, parce que bien sûr quand on organise des choses comme ça, on doute, bien sûr on est aussi critiqué, bien sûr, donc c'est la capacité nous aussi à sortir de notre zone de confort et à dépasser nos peurs qui fait qu'aujourd'hui ça existe, voilà. Et on sera décrié forcément par certains, et tant mieux. Voilà, en tout cas c'est sûr, donc un week-end, donc samedi et dimanche, c'est ça. 31
et premier, et donc les personnes apprennent à vivre en communauté aussi. Alors oui, bon, communauté c'est peut-être un petit peu fort, mais en fait, oui, pendant l'événement, il y a du partage et la possibilité en fait de lier certaines amitiés. Moi, en fait, étant l'intervenant entre guillemets principal qui fait le guide en fait entre les 12 intervenants, je veille à ce qu'il y ait toujours un cadre bienveillant pour que chacun puisse s'exprimer. Ça, c'est important, puisque quand ils vont sortir de ce week-end-là, ils vont retomber dans des rituels de vie, hein, donc une certaine routine, et les gens n'auront peut-être pas la possibilité de se dépasser à l'extérieur. Donc c'est un week-end pour s'entraîner à sortir de sa zone de confort, entre des gens bienveillants qui sont dans la même dynamique, donc qui ne vont pas juger, puisqu'ils ont les mêmes peurs, les mêmes limites que tout le monde, et ils cherchent tous la même chose, évoluer plus dans leur vie. Voilà. Vous est-il arrivé de retrouver des personnes qui étaient déjà Complètement, oui, tout à fait, puisqu'il y a une fibre et une vision de la vie qui est relativement commune. Donc là, on va peut-être parler même de vibration, mais il n'y a pas parler de nom. Donc on vibre des choses différentes, on vibre pas le vide, mais on vibre une certaine plénitude, et les gens positifs s'attirent entre eux, donc comme des électrons. Alors, ils vont passer ce week-end-là, mais ils vont peut-être avoir besoin après de conserver, je ne sais pas, certaines techniques. Est-ce que vous leur conseillez, je ne sais pas, des ouvrages, vous peut-être vous en avez écrit, je ne sais pas, voilà, comment faire pour valoriser, pour conserver effectivement tout l'acquis que l'on va avoir pendant ce week-end. Alors effectivement, il y a mon premier ouvrage, La méditation à la clé du cœur, qui sera en vente en fait pendant l'événement. Il y a aussi l'écriture de mon deuxième livre qui s'appelle Oser vivre en grand, qui sera disponible pour l'instant en version électronique. Ensuite, les intervenants, on a par exemple Caroline Gauthier, qui est auteure d'un best-seller maintenant en France, qui s'appelle Au nom du corps. Donc en fonction, nous ce qu'on a voulu, c'est proposer différents intervenants avec différentes personnalités pour que dans le public, en fonction des sensibilités qu'on va avoir avec certains intervenants, on ait peut-être envie de continuer l'aventure avec un des 12. Donc voilà comment les gens pourront mettre en place un certain suivi. Un certain suivi. Voilà. Je fais référence à votre premier ouvrage sur la méditation. Aujourd'hui, on a besoin de la pratique. Bon, c'est pas évident, j'en dis oui, j'aimerais bien moi aussi pratiquer la méditation, mais on peut la pratiquer comme ça dans le domaine professionnel, au travail. Oui, moi justement, enfin, j'ai ma chaîne YouTube, j'invite les gens à regarder, qui est Stéphane Méditation, et mon site qui est Stéphane Méditation, où je fais des vidéos assez rigolotes en fait, en montrant qu'on peut apprendre à méditer dans la voiture, on peut apprendre à méditer dans une file d'attente, et il s'avère que les endroits en fait qui étaient ennuyeux, parce qu'on ne savait pas quoi faire de ce temps, quand on maîtrise la méditation, on se retrouve des moments de jeu en fait très ludiques, où au lieu de s'ennuyer, en fait, on peut travailler la pleine conscience. Donc j'ai des personnes que je coach aussi sur Paris par Skype, et donc je leur ai appris à méditer dans le métro, et du coup le temps qu'ils perdaient en transport en commun, c'est transformer encore quelque chose de négatif qu'on transforme en positif, en une opportunité de croissance personnelle. Valoriser tous les instants de sa vie finalement. C'est ça. Ça c'est important. Voir la vie en grand, c'est un petit peu donc ce que vous développez, ce que vous allez développer dans votre deuxième et prochain ouvrage. C'est exactement ça. Merci beaucoup Stéphane Cozzo de Avec nous avoir parlé de The Big Event, deuxième édition, c'est au Pullman Beach, Termes Marins, les samedis 31 mars et dimanche 1er avril. Alors pour celles et ceux qui vont entendre cette interview, possibilité encore de s'inscrire? Tout à fait, oui, sur le site internet de bigevent.life. Merci beaucoup Stéphane Cozzo de nous avoir rendu visite sur Cannes Radio. À très vite. Merci.